Ça fait 100 000, c'est beaucoup d'argent. Ça fait 100 000 $. Et ça peut aider pour, c'est pas moi, un mois, 2 mois. Le temps comme... Je dis que ça permet non seulement que nous qui sommes sur le terrain pour rappeler qui est Ndjouka Elisabeth. Une femme qui avait été filmée à l'époque, on avait mis sur sa photo hors la loi. C'est ça. Les réseaux français, parce que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup tapent sur Facebook ou sur YouTube ou sur Google, qui est Elisabeth Ndjouka. Cette femme jeune qui était un relais pour les nationalistes, parce qu'il y avait des personnes qui se sont activement mises pour que les bases militaires françaises n'existent pas au Cameroun. L'UPC, je dis là, le Tchad a des bases militaires françaises depuis 1930. La Centrafrique, base militaire française. Mais au Cameroun, tu ne peux pas voir un militaire français marcher avec l'arme sur lui. C'est grâce à nos pères d'indépendance, à nos mères comme Maman Ndjouka Elisabeth, à qui je rends hommage dans ton live. C'est ça. Et nous devons donc, quand sa vie s'achève, être juste. Parce que la justice, c'est de permettre que cette femme, un monument soit fabriqué et son effigie soit perpétué. Parce qu'il y a un slogan dans l'UPC qu'on disait UPC immortel. Moi je m'attendrais à ce que Henriette Ekwe parle de Ndjouka Elisabeth. Elle qui est une femme. Et moi je m'attendrais Nous pouvons débloquer. Bonjour la famille. Nombreux. Et je avant, on n'a pas besoin de te voir servir le téléphone. Et puis boum, Sendwave. Ça va dans Orange, ça va dans MTN. Directement. Donc mon frère, Alain, ce que nous avons fait combattant, c'est il va falloir qu'on s'organise. Tu me laisses le numéro, on va celui qui parle là, c'est un Camerounais qui est aux États-Unis. C'est des gens qui ont fait presque 15 ans, 20 ans aux États-Unis et ils sont en train de dire ils vont soutenir les combattants sur place. Je vous fais voir le monsieur. Il s'appelle Nestor Nana, l'humaniste. Là voici. En période de campagne, et on a besoin de moyens. J'ai déployé un plan de financement de l'APC, 4 milliards. Là voici. C'est 4 000 francs par personne, 1 million par personne. J'ai partagé avec l'audience mondiale. Là voici ici. C'est en direct des États-Unis. Ouais. Donc moi, attends, tiens comme ça pour que ça. Et les gens mettent quelque chose là. Voilà. Je suis volontaire, je suis pas. Si tu suis ce qu'il dit, je suis aujourd'hui. C'est moi qui parle avec lui. Pour la décolonisation et la restauration de la mémoire nationale. Là, je vais rappeler que nous avons entendu dernièrement maman Marthe Oumniobé du côté de Sampec, maman Marie Oumniobé, les vœux Oumniobé, et nous étions limités même financièrement. Mais pour la commémoration de Osinde Afana, le 15 mars qui approche, puisque c'était le 15 mars 1960. Le 15 mars, on va partir à Bamendjou pour enterrer Maman Ndjouka Elisabeth. C'est l'une des premières combattantes qui avait les Oumniobé, les matins Sinkap. Ah, tu as touché un truc là. Attends. Ouais. Voilà. C'est bon. Donc ne touche pas le. Vous avez vu comment hier, ils ont cassé le monument de qui? Ceux qui étaient là hier. Depuis que les Français ont gâté le pays ici, vous savez à quoi? On va arranger, vous pouvez le gâter. Ce que je veux savoir, qu'est-ce qui marche au pays? Il n'y a rien. Le détournement de force. Franchement, ne soyons pas maladroits. Hier, je voulais mettre le monument de Nganou Francis. On a dit que on enlève. Mais si c'était pour une Française, bon, maintenant, regardez alors ce qui s'est passé hier. Parce que Equinox a même montré ça. Ouais. Attends, la fait. Bon, attends, enlève un peu. Voilà. Parfois, quand c'est comme ça, ça est. Voilà. Qui se prépare pour le 2 mars à Bamendjou, puisque c'est en Consamba que nous allons partir. C'est là-bas que son corps se trouve en ce moment. Nous allons donc porter ce corps et l'acheminer du côté de Bamendjou.
Bon. Alors, à sa dernière demeure, il n'y a pas eu grand-chose qui ont été réalisées. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ou une tombe? Monsieur Philippe Nanga de Monde Avenir, parce qu'il a demandé qu'on signe un document pour envoyer au chef de l'État pour que les Camerounais ne meurent pas. Voici ce document. Pour qu'il n'y ait pas de mort, c'est lui qui veut lancer un coup d'œil. Un papier qui est tombé. Ouais. Un document très important. Je vais vous lire ça. Celui qui veut lancer un coup d'œil, directeur, lance un coup d'œil. Réforme du système électoral camerounais. Pétition pour la réforme du système électoral camerounais. Donc on met juste nos noms, nos prénoms ici. Et on envoie à Paul Biya pour qu'il ne fasse pas qu'il y ait la guerre. Je vais vous faire écouter Monsieur Philippe Nanga. Voilà. On est à l'écoute, non? Oui. Voilà. Écoutons. Voilà. Écoutez ce qui se passe. Celui qui veut lancer un coup d'œil. À qui la guerre? Ça, c'est ce qu'on fait ici. Je vais vous faire écouter. Les États-Unis sont en train de voir. Philippe Nanga. Ce que je fais ici, ils sont en train d'écouter aux États-Unis en direct. Bon, maintenant, voici ce qui se passe. Avec Philippe Nanga qui est ici, là. Voilà. Écoutez. Peuple camerounais. C'est le temps de bâtir notre nation. Ensemble, rendons réels nos désirs et nos rêves, ceux de nos enfants et des générations futures pour un avenir meilleur. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. N'attendons pas demain, car il se fera tard. Salut les amis, prenons notre destin en main. Je suis inscrit sur la liste électorale. Et toi? May we take destiny for hand. Me, I be registered for inter-election list, and you? For our good future, we have to go and write our name in the electoral list because our future depends on us. Le vote est l'expression de la liberté, puis une victoire sur le temps. Yapo nani kanadi tidisedina o liste électorale nendo wa tidisedina wape. Salamu alaikum jama'a, ni dai na da karfin zabe na kaifa in baka da shi ka je kai. Mai gabe wombe bala liste électorale bidin tehla bidale lo mahinga. Salamu alaikum. On hebe on wadi carte élection on amel kan nak din wadi jam. On habda on wada jamon. Faut pas pour ça besoin papa bon mena so moa abaga ma ta to ba ko so moa akwa wu bo ga. Alors, qui que tu sois, où que tu sois, je t'invite à prendre ton destin à main. Inscris-toi sur les listes électorales. Décide de l'avenir de ton pays, car ta voix compte. Est-ce que c'est un bon message? Très bon message. Ceux donc qui ont compris que, et ça m'en est pas là pour la blague, je ne suis pas pour le tribalisme que Henriette Ekoya a voulu sortir. Je me rappelle une fois,
j'étais venu ici prendre une grande quantité de mes frères. On est parti féliciter Henriette Ekoué. Mais depuis que Henriette Ekoué trouve que la souffrance des Camerounais c'est Maurice Kamto, je ne peux plus jamais partir chez elle avec mes frères mototaximens parce qu'elle a une mauvaise énergie qu'on appelle le tube digestif, a besoin de manger. Plusieurs de nos dirigeants qui avaient été longtemps des personnes roulez tranquillement là-bas, monsieur. Vous n'avez pas l'obligation de déjeuner. Il y a la roue là-bas à gauche. Il prend les tickets blancs, il vient monter les gens. On va casser les vitres là. Merdeux. On dirait que tout le monde peut avoir la voiture ici. Avec les faux Nations Unies. Allez libérer le Congo. Bandits, pilleurs. Voilà les Nations Unies. C'est eux qui volent l'argent au Congo. Ils créent la guerre. Pourquoi quand on ne connaît pas les Nations Unies? C'est pas là-bas que Oumiobe a été tué. Quelqu'un comme vous tentez de baisse un peu la vie que tu vas voir. Je crache sur ta face. Tueur. Oumiobe est mort. C'était pas aux Nations Unies. Fainéant. Donc, ce que je suis en train d'inviter les Camerounais, ne soyons pas naïfs. Ce qu'on appelle Organisation des Nations Unies, c'est les Blancs qui organisent ça, ce n'est pas nous qui avons organisé. Donc ne soyons pas naïfs. Nous, ce que nous avons à organiser ici tout de suite, c'est de se mettre ensemble, aller permettre que le système électoral ne soit pas un système comme tous les Camerounais. Je prends l'exemple. J'ai 47 ans, je n'ai même pas la carte d'identité, je n'ai que le récépissé. Comment est-ce que mon nom va sortir donc dans Télécam? Télécam ne peut pas sortir mon nom, puisque même ma carte d'identité, même le fichier de mon pays n'a pas reconnu que je mérite une carte d'identité. Donc ne soyons pas naïfs. Procédons exactement avec ce qu'on appelle les pressions et les lobbies. J'ai fait une petite pression hier ici, comme vous avez vu. Ils étaient obligés de dire qu'ils appellent le commissariat 4e pour casser le monument de Nganou Francis. Ils ont porté le monument de Nganou Francis. Alors que Nganou Francis a un combat le 8 mars. Si Nganou Francis perd le combat là, vous savez ce que moi je vais leur dire? C'est eux qui ont donné la malchance à Nganou. Puisque tu veux faire voir Nganou Francis à Bonaparte, moi, eux ils préfèrent mettre les monuments des Blancs. Hein, boss? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que c'est parce qu'un enfant est bâti qu'on ne doit pas mettre son monument? Non. Il est Camerounais. Il est Camerounais. Et ça m'amène dans le monument de Nganou Francis ici à Bonaparte, moi, au lieu qu'on comprenne que, voilà, c'est parce que les élus locaux devaient faire ça. Les élus, c'est-à-dire le maire de la ville de Douala, c'est lui qui devait faire ça. Ce n'est pas Issama. Je ne suis pas maire, je ne suis pas voté. Mais lui ne fait même pas maire, je fais même certaines personnes viennent encore combattre. Ça signifie que les Camerounais, votre volonté ne sera jamais respectée. Tant que les Camerounais sont en train de voir les mauvais dirigeants être assis. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous souffrons? C'est parce que nos représentants ne sont pas votés par nous. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Or, si les représentants de notre génération ne sont pas votés par nous, mais finalement, qui donc les vote? C'est des mafieux, c'est des gars qui sont comme les Henriette Ekoué qui prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. C'est des gens comme Eddy Milombe qui prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Mais ils ne partagent pas au peuple. Je prends l'exemple, regardez ici, les caniveaux ici. Qui doit fermer les caniveaux ici? Ce n'est pas nos représentants. Quelqu'un peut casser son pied ici, juste parce que tu viens lancer un coup d'œil sur les journaux. C'est pour dire que chaque peuple aujourd'hui doit avoir la leçon de ses défaites du passé. La première défaite du passé, c'est qu'on n'était pas ensemble. Il y a un gars qui était ici hier, qui a dit que je suis un traître. Mais je crois qu'après avoir fait ce que j'ai proposé, qu'on devait mettre le monument de Nganou Francis, plusieurs personnes ont vu comme la police est venue enlever. C'est ce que j'avais prédit. Un traître ne revient pas sur ses pas. Un traître, quand il trahit, il n'yango, il fuit. Mais je suis là ce matin pour vous dire que même si la police a enfermé le monument de John Kufoncha, qui était au nord-ouest sud-ouest, étant comme le vice-président qu'Amadou Ahidjo avait choisi, la guerre qui est au nord-ouest sud-ouest, c'est Issama qui met le monument, le tout premier monument ici d'une personne du nord-ouest sud-ouest, à la personne de John Kufoncha. Et voici donc la vidéo. Vous allez suivre en direct comment Issama avait mis John Kufoncha au carrefour au Nakwamwa. Ceux qui doutent, vous vous rappelez, je tape.
John Bufoncha. Voilà. Un instant. C'est en faisant ce qu'ils ont fait là, ils ont cassé ma tablette hier. Voilà ça, non? Une tablette comme ça par jalousie. Ils peuvent me payer une tablette. Maintenant, pour que je puisse travailler, c'est des problèmes. Bon, tourne un peu de l'autre côté. Non. Pour que je puisse écrire. Comme ça. Ah, comme ça. Ah, okay. Vous voyez comment ça m'a soufflé maintenant. Voilà. Bon, voici le monument de John Bufoncha ici. Que Isama, en 2000, c'était 2016. Je mets pour que nos frères ne soient pas mécontents qu'ils appartiennent au Cameroun. Voici ça en direct. Voilà, on n'a pas mon nom. Regardez comment ils cassent. Ils sont en train de casser. Vous ne voyez pas la police. Vous voyez ou vous ne voyez pas. Est-ce que c'est normal que ce soit le monument de John Bufoncha, que notre police nationale, parce que même si je n'ai pas obtenu l'autorisation, je crois qu'à Commando, il y a le monument de Samuel Eto'o, non? Ah oui. Est-ce que le maire avait mis? Le maire n'a pas donné l'autorisation, mais il détruit le monument de John Bufoncha. Donc on préfère les francophones au détriment des anglophones. Or, nous voulons des dirigeants qui comprennent très vite que même notre police n'est pas bien éduquée si elle ne peut pas être bilingue. Si la constitution du Cameroun est bilingue, nous ne devons pas avoir des policiers qui soient en train de haïr les personnes de la partie du nord au sud-ouest. C'est clair ou ce n'est pas clair? C'est clair ou ce n'est pas clair? Ceci dit, écoutez ce que les Camerounais vont donc donner comme témoignage. Ils vont parler. Voilà comment on traîne. C'est même ce qui avait créé le problème ici, là, devant la où c'était gâté là, devant la station Ola. Maintenant, les Camerounais vont parler dans quelques instants. On suit les Camerounais. Regardez comment ça traîne par terre. Regardez comment John Bufoncha, un vice-président dans ce pays. Si Amadou Ahidjo mourait pendant qu'il était... Monsieur Sama, fabrique le statut de John Bufoncha pour venir monter sur Carrefour. Parce que lui, il veut la patrie. Maintenant, un policier là-bas où il faisait la situation, vient directement pousser pour casser. Et lui dit qu'il ne veut pas. Le policier a le droit de casser le monument d'un Camerounais. C'est celui qui a... Non, jamais, nous on accepterait jamais. Le délégué a dit, moi j'ai suivi en direct, que non, qu'il pas vu pour lui qui dépose. Mais qui dépose pour un patriote, un Camerounais, un policier vient détruire. Mais c'est son frère Camerounais, mais c'est pas normal. Nous sommes où là? Nous sommes plus en sécurité même dans notre pays. Nous sommes contre ces gens-là qui veulent lui jeter des pierres. Donc ce n'est pas sur cette façon, ce n'est pas de cette manière qu'on devait lui défendre que non, tu ne vas pas le placer. Ce n'est pas clair. C'était pas une négociation par les paroles, par les dialogues. Ce n'était pas qu'on devait venir bousculer. Ça me fait mal parce qu'on a poussé un combattant qui a combattu que eux-mêmes les policiers là et les billes là qui sont aujourd'hui, je ne les insulte pas. Je ne les insulte pas, ils combattent toujours, mais ceux-là ont combattu avant eux. Même s'ils n'avaient pas le CEP, ils ont fait un
combat qui nous a délivré de beaucoup de choses. Même si on est dans les immeubles aujourd'hui, dans les rooms, c'est la sueur du front des... C'est clair ou ce n'est pas clair? Ça veut dire donc que ça ne trompe pas les Camerounais quand j'invite notre pays à être responsable. C'est-à-dire que si tu as un enfant qui est du nord-ouest sud-ouest et qu'on l'avait choisi pour être le vice-président et que nous voulons la paix, mettons les monuments de nos pères de la partie du nord-ouest sud-ouest. Salomon Tandemona. On doit entendre les noms du nord-ouest sud-ouest sur nos rues au lieu d'entendre seulement les monuments français. C'est clair ou c'est pas clair? Voici par exemple ce qu'ils ont fait. Regardez très bien. Et ça m'ablaise. Vous allez suivre comment en France on parle de moi. En tant qu'un combattant, moi ici au Cameroun on m'appelle vandal, mais en Europe on m'appelle militant anticolonialiste. On m'appelle comment là-bas en Europe? Militant anticolonialiste. Voilà ça donc. Je montre ça parce qu'après nous allons partir signer ce document qu'on appelle les pétitions. Philippe Nanga de Monde Avenir va une fois prendre ça. C'est pour ça que je demandais si quelqu'un veut lancer un coup d'œil, vous lancez un coup d'œil. Voilà. On va faire la pétition, on doit atteindre 5000 Camerounais qui doivent signer ce document. Et ça va lui donner la possibilité d'aller conquérir au chef de l'État en lui disant qu'il risque d'avoir la guerre si on ne change pas le système électoral. Parce que le système électoral n'est pas bon du tout. Je prends un exemple. Monsieur Philippe Nanga qui est juste ici à côté d'Equinox, juste là, son bureau est là, Monde Avenir. Il nous attend. Il dit que quoi? Monsieur Essama, toi-même tu n'as pas ton nom dans le fichier électoral. Et les n'a pas encore publié. Parce que normalement, Eric devait publier la liste de ceux qui vont voter. Ça devait être comme le journal. Jusqu'à tu peux filmer, tu vois ton nom, tu vois ton numéro et tu sais que tu peux aller voter. Mais ici au Cameroun, montrez-moi un endroit où vous pouvez aller voir votre nom qui est écrit. Aucun nom. Ça veut dire que les 25 ans. Attendez. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Echo 237. J'ai croisé l'activiste camerounais connu, le plus connu d'ailleurs au Cameroun et même à l'international. Je l'ai croisé dans les rues d'Aqua. Il est en pleine activité, hein, voilà, comme dans son habitude. Monsieur Blaise Essama, bonjour. J'ai croisé l'activiste camerounais, le plus connu. Je vais d'abord vous montrer ce que les Européens disent de moi. Il est en pleine activité, hein, voilà, comme dans son habitude. Monsieur Blaise Essama, bonjour. Bonjour, très grand merci encore de vous intéresser à la petite personne, la petite ressource. Je l'ai croisé dans les rues d'Aqua. Il est en pleine activité, hein, voilà, comme dans son habitude. Monsieur Blaise Essama, bonjour. Bonjour, très grand merci encore de vous intéresser à la petite personne, la petite ressource qui a honoré Ernest Ouandié hier. C'était le 15 janvier et il fallait bien sûr commémorer la 53e édition de cette... Voilà, venez voir comment en Europe on m'appelle. La personne que nous allons vous présenter n'a pas attendu le mouvement américain Black Lives Matter pour avoir envie de déboulonner les symboles de la colonisation. André Blaise Essama milite depuis 17 ans pour remplacer cet héritage français par des héros de l'indépendance du Cameroun, l'une des rares anciennes colonies françaises où les indépendantistes ont mené une guerre de libération. Le combat d'André Blaise Essama, lui, semblait voué à l'échec jusqu'à ce que le climat actuel lui redonne espoir. Portrait signé Patrick Fandiou. Un cadenas sur une grille protégeant la statue de Philippe de Haute-Cloque, plus célèbre sous le nom de Général Leclerc. Un héros de guerre français qui a entamé sa campagne contre l'Allemagne nazie ici au Cameroun. Partagez, les Camerounais doivent massivement signer la pétition de Philippe Nanga. Le Général Leclerc n'est rien d'autre qu'un colon. Nous sommes ici devant l'imposture coloniale, le capitaine de l'armée française Philippe Haute-Cloque. Depuis 2003, André Blaise Essama cherche à déboulonner cette statue érigée en 1948 au centre de Douala. Il a déjà tenté de la décapiter plus de 20 fois, ce qui lui a valu des dizaines de séjours en prison. Ce monument, malheureusement, m'a amené plusieurs fois en prison sans que les Camerounais ne comprennent. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec Black Lives Matter, tout est clair.
l'ambassade de France, le consul de France doivent retirer leur capitaine ou leur général et les mettre dans les jardins. Personne ne va aller toucher ça. C'était quelqu'un qui dépréciait la valeur de l'homme noir. C'est lui qui était venu enrôler de force les Camerounais, qu'on avait appelé à l'époque tirailleurs. Il était un négrophobe. À Douala, d'autres statues honorent les soldats français de la Seconde Guerre mondiale, mais presque aucune ne rend hommage aux héros camerounais de la lutte de libération contre la France. De quoi entretenir la colère des militants anticolonialistes. C'est lui qui veut mettre son nom. Un combattant. Bonjour. L'activiste s'est donné pour mission de remplacer les figures de l'époque coloniale. Si vous voulez vous signer même directement au Centre Monde Avenir, on part là-bas. Vous signez vous-même là-bas devant eux. Comme Ruben Oumniobé, je vous amène ici. Considéré comme le père de l'indépendance et assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée française. Vous qu'il n'y ait pas la guerre pendant les élections. La guerre va exister si les élections ne sont pas normales au Cameroun. Voilà, même jusqu'à présent, il y a des gens qui ont 7 ans de prison. 7 ans de prison jusqu'à présent. Pour rien. Les espaces publics africains, pas de nom africains. Voilà les Européens. Comment ils parlent de moi? Mais dans mon pays, on m'appelle Vandal. Réhabiliter les leaders anticoloniaux, une volonté partagée par de nombreux leaders communautaires. Sur les berges du fleuve Vouri, ce chef traditionnel organise un rite sacré pour les héros de l'indépendance. Ici, la lutte armée contre les colons a fait des milliers de victimes camerounaises dans les années 50 et 60. Pour lui, il est temps d'honorer la mémoire de ces figures anticoloniales. Douala Mangabel et Ruben Oumniobé sont sur le continent. Est-ce que c'est qui dit demander aux générations futures de suivre ses pas. Dans Douala, cette bataille pour réhabiliter les figures anticoloniales engrange ses premières victoires. Des rues portent de plus en plus les noms de leaders indépendantistes si longtemps bannis des livres d'histoire au Cameroun. Si c'est intéressant, est-ce qu'on peut applaudir? En Afghanistan, ça veut dire que Essama ne parle pas ce qui est faux, non? Bon, maintenant, quels sont ceux qui veulent qu'on parte directement au Centre Monde Avenir? Parce que M. Philippe Nanga est juste ici à côté. Tu n'as pas besoin de la carte d'identité. Tu signes en mettant ton nom, ton prénom, comme vous avez vu sur le papier ici. Dès que tu soulèves ici, là, ouais, il y a nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et tu signes. Non, 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 je ne force personne. Regarde. Je n'ai jamais fait un fou. Tara, regarde-moi. Je ne viens pas ici parce que je cherche l'argent. Vous n'allez jamais voir Essama partir sur la base du faux. Regardez les photos qui sont sur ma moto. Voici Abel Kingé, Ruben Oumniobé, Fossi Jacob, Ndetou Maza. Voici les chutes de la Métier, là où nos parents ont été tués. Voici les messages et ça ma résistance. Sur ma moto, vous allez fouiller les photos, mais vous n'allez pas voir la photo de Paul Biya. À bon attendeur, ce qui est sûr et certain, vous n'allez pas voir la photo de Paul Biya. Tout simplement parce que je considère que notre génération ne doit plus continuer d'être en retard. L'Afrique de l'Ouest nous dépasse. Le Mali, le Burkina Faso et surtout le Niger a décidé de dire à la France fichez le camp de chez nous. Or, quand un peuple se lève pour dire ficher le camp, vous savez ce que ça signifie? Que la richesse des enfants africains va profiter désormais aux Africains. Donc quand Essama propose ça, c'est pour qu'on compte la voix des Camerounais au lieu de les mettre toujours à côté et on décide pour nous, alors que c'est nous qui devons choisir les représentants. Si ce sont les Camerounais qui doivent choisir leurs représentants, est-ce que c'est normal qu'on fasse la tricherie pendant les élections? C'est donc ce document-ci qui vient contre la tricherie. C'est pour ça que je demande, si quelqu'un ne veut pas signer, si quelqu'un ne veut pas signer, moi je ne suis pas président de l'ONG Monde Avenir, mais vous connaissez Philippe Nanga, vous avez vu le document, comment c'était. Je ne fais pas signer aux Camerounais des documents qui ne peuvent pas lire. Nous tous, nous avons fait l'école, nous avons fréquenté. Je crois que personne ici n'est idiot. Si quelqu'un est idiot ici, c'est pour lui.
Attends, pour dire que quoi? Que ce que fait, c'est le faux. Les gens font la peur. Est-ce que c'est que je suis en train de faire? C'est pas le faux. C'est pas le faux. Mais parce que je suis dépassé. Attendez, est-ce qu'il y a 5 personnes là, on descend tout de suite à Monde Avenir, vous voyez Philippe Nanga, lui-même il vous parle face à face. Il est là. J'ai décidé d'accompagner cette activité parce que c'est normal. Avoir 4 000 ou 5 000 Camerounais qui vont dire qu'il faut qu'on change le système électoral. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Franchement, donc on veut seulement qu'il y ait des morts. Donc si peut-être ça va pas en train de faire, c'est parce que pas, on va où on va pas. C'est ici à côté. On va. On fait un tour. On va. Ok, allons-y alors ici. Allons-y alors. Allons-y, directeur. Allons-y, c'est vrai. Oui, on est en train de partir. C'est juste ici, en face de l'Equinox. En face de l'Equinox. Oui, allons alors. En face de l'Equinox. Juste au niveau de la porte. Allons alors. Ouais. Allons, boss, donne le papillon par là. Bon, allons. Guy. Oh, guy was it one of them. Oh, congratulations, guy. Yeah. Oh, guy, we good. Ok, c'est juste là. La foyer. Ouais, serrons ici. C'est ici. Les gars, serrez la côté de ma moto. C'est ici. C'est ici, le président lui-même est là. Le président Philippe Nanga est là. Lui-même, il est là. Il est là lui-même. Venez avec le papier là. Il dit bien le vol. Bonjour, président. Bonjour, c'est comment? Merci, président. Mais depuis hier, je vous en prie. Vraiment, c'est pour ça qu'on était en pleine mobilisation. Les gars, venez saluer alors le président. C'est les signataires de la pétition. Président, vous pouvez nous adresser à eux, ils sont très nombreux. Non, en fait, confirmez que c'est ce que vous avez demandé, que les gens soient en train de venir signer. Oui, je pense que normalement, tu as les fiches. Oui, mais les Camerounais ne croient pas en ça. C'est pour ça que j'aurais souhaité, princesse vient. Parce qu'ils veulent savoir si c'est possible qu'ils signent le document, c'est ça. Ce n'est rien que ça. C'est pas ça. C'est ça. Il faut signer la pétition pour qu'on ait les réformes électorales. Pour éviter le chaos en 2026. C'est pour ça que nous travaillons. Vous savez qu'en 2018, il y a eu des mouvements d'élection. On ne peut plus avoir la même chose. Pour éviter ça, il faut qu'on passe à la révision du système électoral. Président, il faut peut-être rappeler déjà quelque chose. Vous êtes une ONG qui avait un nom, Monde Avenir. Vous êtes passé à Equinox, où vous avez bien sûr plusieurs fois averti les Camerounais que leurs droits ne sont pas respectés tant qu'ils n'ont pas le droit de voter. Bien sûr. Et ceux qui sont donc venus signer, vous garez vos motos, entrez ici là. Voici la responsable, princesse, accueille-les. Ils viennent signer. Voilà. Les gars, entrez, c'est ici. Voilà. Le président dit, on peut signer sur Internet aussi, hein, à partir d'Internet. On peut signer partout. C'est le document que je vous ai montré là. Vous allez voir les documents. Donc ceux qui sont venus pour signer, encore une fois. Laissons le président gérer le problème de... Ouais. Et je demande à nos frères de Néo, pardon, laissez-nous même tranquilles aujourd'hui.
Pardon, mes frères de Néo, pardon, laissez le président. On est en train de faire. Allez prendre Bolloré. C'est Bolloré qui ne paye pas ses dettes. Pardon, laissez-nous d'abord. On est en train de faire le peuple. Pardon, mes frères. Il faut qu'on relève d'abord. Ouais, directeur, ce que je n'ai pas refusé, c'est parce que. Les gars, ça se passe en train de se passer. La signature est en train de se passer. Le président Philippe Langa travaille trop pour que les Camerounais ne soient pas dans la guerre. Oh, c'est Bolloré qui veut qu'il y ait la guerre avec. Tu as dit non, je ne suis pas une femme, je ne suis pas. Non. Et toi, je ne suis pas d'accord. Merci encore, les gars. Pour ceux qui veulent venir saluer le personnel de Monde à venir, pour ceux qui ne sont pas encore décidés, venez par ici, nous saluer quand même le personnel. Bonjour. Le personnel est en plein écoute. Le président, le personnel est en plein écoute. Ok. Donc ils sont en pleine interview. Mais sinon, c'est ici. Et chacun doit amener d'autres personnes. Mais venez, non? Est-ce que je raconte les histoires? Venez. Ah, d'accord, tu suivais les motos. Comme ça, ceux qui sortent après, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà une autre liste qui est sortie. Venez alors par ici. S'il vous plaît, voici l'autre liste qui est sortie. Alors, bonjour, princesse. Bonjour. Je suis activiste des Samandrilaises et vous êtes venu pour recueillir les pétitions de Monde à venir pour la réforme du système électoral. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Vous avez besoin de combien de Camerounais? Actuellement, nous sommes à peu près à 2000 signatures, donc nous voulons atteindre 4000 signatures. On est à 2000 signatures et nous voulons atteindre 4000 signatures. Quelles sont les conditions pour avoir cette fiche? Non, justement, les conditions, il faut quoi pour remplir la fiche? Tout simplement, vous devez renseigner votre nom et prénom. Mettez nom, prénom, mes frères, venez alors. C'est tout. C'est pour la réforme du fichier électoral. Le système électoral est mauvais au Cameroun. Et si on n'a pas... Voilà. Maman écrit. Maman, tu as écrit. Est-ce qu'il y a eu un problème? Il n'y a rien. J'ai signé sans problème. Tu veux qu'on te paye comment pour qu'il n'y ait pas la guerre? On te paye pour qu'il n'y ait pas la guerre dans ton pays? Mais quelle est cette mentalité? Maman, pardon, laisse que mes frères, ceux qui sont venus pour signer, pardon, signons. L'autre dit qu'il faut l'argent. Il faut qu'on le paye pour qu'il signe. Mais vas-y, alors, va prendre l'argent au RDPC. Ouais, les gars, c'est par ici. Ce n'est pas RDPC ici. C'est pas le RDPC ici. Voilà, mon frère, bonjour toi, mon frère. Voilà, grand combattant. Non, on n'avait pas le RDPC. Bien sûr. Tu peux nous donner ton nom? Est-ce que tu peux nous dire si tu as signé déjà? Oui, j'ai déjà signé. Je m'appelle Ali Mamos, je suis nordiste. Parle la langue du Nord alors. Miwiyo ida Mali Mamos, mi wari ha Douala Donado. Mi nebi seda, bon, hunde mandol maintenant bende trop. Ko hunde do sala ha Cameroun do maintenant trop. Comment goddo yo ha under pouvoir. Wato dubi mando duri jamu kam sakiyama. Avur bani de vota yumbe fama ta sam. E wada vote bani sala yumbe ntama bana golo fere o chasa mi nanani apol batili. Non vraiment Nana le DPC, c'est lui qui a peur, il passe seulement ici là. On va faire voir. Alors, grand combattant, tu habites quel quartier? Est-ce que tu peux nous lire un peu ce qui est écrit sur le Oui, j'habite ici à Bepanda, à côté de Feu Rouge. Voilà, lis un peu le document que tu as signé. Voilà, le document est là. En tête, réforme du système électoral au Cameroun. Pétition pour la réforme du système électoral au Cameroun. Sauvons le Cameroun. Sauvons le Cameroun. J'ajoute encore sauvons le Cameroun. L'entête dit ceci. Les conflits post-électoraux détruisent les tissus sociaux, augmentent la prolifération des discours haineux, et des conflits pouvant entraîner mort d'homme. Sécurisons les prochaines élections. Il y a des gens qui vont venir. Exigeons une réforme avant les élections. En 2012, l'Assemblée nationale du Cameroun avait voté la loi numéro 2012 par 001 du 19 avril 2012 portant code électoral. Cette loi a été adoptée dans une atmosphère de vive contestation avec d'une part des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition qui organisaient des manifestations, y compris déjà
Déjà, maintenant cherchons d'autres personnes qui viennent signer. Parce que les gens ne sont pas au courant. Les gens ne sont pas au courant. Or, s'il y a beaucoup de gens, ça sera bon. On attend vite les 4000 là. Et on peut atteindre les 4000 là. C'est parce que c'est pas pressé, c'est ça, non? Est-ce que tu peux partir avec eux? Pardon, passer là-bas. Tu peux partir avec eux là où ils sont en train de... Parce que pour signer, on peut quitter même d'ici, on signe ailleurs. C'est parce que un directeur, parce qu'elle ne peut pas bouger, mais on amène les gens. Hein? D'accord, princesse. Et où il y a des principes démocratiques, la répartition inéquitable des sièges. Venez signer, non? Le vote. Viens signer. Égalitaire. La désignation unilatérale de l'autorité et le juge électoral par le président de la République, par ailleurs chef d'un parti. L'achat de voix par le marchandage de bulletins de vote. La non-maîtrise du fichier électoral par l'ensemble de concurrents politiques. La primauté d'un procès verbal sur les autres, la déresponsabilisation de l'autorité électorale à la dernière phase du processus électoral, etc. La nécessité de revoir la loi électorale faisait partie des recommandations lors du passage du Cameroun au 4e cycle de l'examen périodique universel. La matérialisation des imperfections du partagez, s'il vous plaît, partagez. Mise en évidence lors de la dernière élection. Tout le monde vient signer chez Philippe Nanga, s'il vous plaît. Des arrestations de près des milliers de personnes suivies. Tu as signé. Tu as signé. Tu as signé. Des procès de plusieurs centaines de personnes avec des condamnations. Allez signer, non? Lourdes allant jusqu'à 7 ans. Oui. Déjà signé. Pour des personnes. Amenons les autres à signer, les autres ne connaissent pas. Simplement au marché pacifique. De l'urgence d'une réforme pour la préservation de la paix sociale. Non, je suis là. Les gars, pardon, suivez les motos des autres pendant qu'ils passent signer. Suivez les motos des autres pendant qu'ils passent signer. Oui, non, le président est là, le voici. Tu parles avec lui-même, signe d'abord même, non? Attends, même tu as signé. Allons alors causer avec le président. Les sorties ont été suivies des contestations diverses des acteurs politiques et associatifs ayant relevé qu'ils avaient été servis des listes électorales. Dans les communes, banlieues et places de la le président finit d'abord avec... De même, des chiffres diffusés par ELECA font dire par plusieurs acteurs que les fichiers comportent des problèmes, ces derniers estimant... Les gars, venez signer, non? Pardon, montrez aux autres qui viennent signer. Sur le terrain. ELECA ne peut pas avoir inscrit seulement en moyenne 130 000. Laisse les autres qui n'ont pas encore signé d'abord. Laisse le président de finir avec Eneo. Maman, venez signer alors. C'est la pétition. Maman, venez, c'est pas... On ne paye rien. Hein? Maman, c'est pour une pétition. Pour qu'il n'y ait plus de problèmes lorsqu'il y a les élections. C'est Philippe Nanga. Venez, on parle tous signer le document. J'ai dit lui, amenons les autres, non? Viens serre ce mois ici. Et surtout, ça donne la chance au Cameroun d'être en sécurité en 2025. 2025, c'est quand?
C'est quand? Nous sommes en 2000 combien? C'est comme demain, on peut dire demain. Bon, maintenant les Camerounais sont là. Vous voyez votre pays être en insécurité. Vous restez là. Vous avez vu comment il y a eu des gens qui ont pris 7 ans de prison. Vous continuez de vous amuser. Alors qu'on doit tous être là. Monsieur Philippe Nanga avait seulement 5000 personnes. Voici le personnel de Monde Avenir. Dès qu'il a les 5000 personnes là, il part présenter le document avec preuve à l'appui à tout le monde entier. Que nous avons vu 5000 Camerounais qui ont pris la décision de dire qu'ils veulent qu'on change le système électoral. Si le système électoral ne change pas, on a fait notre travail. Voici donc la liste qui est ici. D'autres veulent qu'on leur donne l'argent. Alors que vous-même, c'est pour vos propres vies, pour la vie de vos enfants. Oui, j'ai vraiment vu que les Camerounais ont vraiment peur. Parce que dans les carrefours, si on reste, je vois que les gens sont là. Oh, c'est quoi avec toi? C'est ça, c'est maintenant. Quand le PC était là-bas, il est venu trouver là-bas à côté. Venez signer maintenant, ils ont peur de signer. Sincèrement. Venez vraiment, venez. Comme les commentaires que nous faisons de l'autre côté, dans les carrefours, venez ici aussi. Ce sont d'autres personnes, arrêtons d'autres personnes. Après, maintenant, est-ce que le président est libre? On va le voir. Le président est libre. Venez saluer le président d'abord. Si je suis pas bien d'avoir je salue le président. Président Philippe Nanga, oye! Président Philippe Nanga, oye! Monde Avenir, oye! Eneo, oye! Eneo, oye! Les gars, pardon, laissez-nous d'abord travailler. Vous voyez que ce n'est pas facile de finir, d'activer les Camerounais pour qu'ils viennent faire leur travail ici, à Chouet. Et tu sais que je suis en direct là. Il y a les Camerounais qui nous regardent depuis les États-Unis, ils disent que mais pour la fiche électorale là. Donc merci encore grandement à Philippe Nanga, le président de Monde Avenir. Tous ceux qui sont bien sûr ici, sachez que cette opération va durer jusqu'à ce que nous atteignions 5000 Camerounais. Madame qui avait les lunettes là-bas assise. J'ai l'impression que quand vous voyez les Camerounais, vous croyez que ce n'est pas quelque chose qui vous concerne. C'est quand les choses vont être graves. Voilà, on a augmenté le prix du carburant. Ce sont les enfants des Volpes. On a augmenté le prix même du transport. Hier, c'était officiel. On a augmenté le prix officiellement de tout. Vous allez chacun lire l'heure. Même si vous ne signez pas, je vous annonce une mauvaise nouvelle. Vos vies sont déjà scellées. Je m'adresse à tous ceux qui sont ici. Vos vies sont scellées. Les vieux là ne vont pas vous gérer. Si vous ne vous entendez pas avec d'autres jeunes, sachez que même la Côte d'Ivoire n'a rien eu. Ce qu'il y a eu comme guerre en Côte d'Ivoire n'est rien par rapport à ce qu'il y aura ici. D'abord le tribalisme. 2, où les vieux là entre eux, Ngongo, voilà Ngongo qui dit qui va être président. Qui va le voter? Les gens qui ont volé l'argent des stades. Voilà encore. Tous, ne faites rien, vous allez lire. Je ne blâme pas par derrière. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que le RDPC va continuer. Si vous ne voulez pas le changement va vous faire ça dur. On parle aux Camerounais, ils sont là, ils croient que c'est la nourriture. Vous croyez que c'est la nourriture? Quand on va fermer tout, vous allez encore vendre quoi? Vous allez encore manger quoi? Vous allez encore vous vanter que quoi? Tout sera fermé. Et eux, ils ont les milliards. Ils peuvent vivre dans leur chambre là-bas pendant 20 ans. On amène la nourriture par hélicoptère. Ouais, la famille. On leur amène la nourriture par avion, on lance les parachutes. Ça atterrit dans leur chambre. Vous aussi sur internet, partagez, facilitez, allez sur la page de Philippe Nanga ou l'association Monde Avenir. Allez signer de manière électronique. Vous pouvez signer de manière électronique cette pétition. C'est sur internet.
Merci encore à El Benito. Vraiment, je suis en train de souffrir. Et je souffre comme ça en même temps. Je n'ai même pas d'eau à boire. Ceux qui peuvent même m'envoyer même une bouteille d'eau avec, n'hésitez pas. Le voici ici au 687 690 87 77 00. Et le deuxième numéro, c'est le 679 75 65 11. S'il vous plaît, n'hésitez pas de faire que Essama reçoive une bouteille d'eau. Je suis là, je n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des Camerounais. Pourtant, nous tous, nous devions être bénévoles dans ce sens, volontaires dans ce sens. Comme si les enfants du Cameroun qui sont au Cameroun, ce n'est que c'est moi qui les ai accouchés. Ils ont cassé ma tablette hier. Écho. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on aime. Peuple camerounais, c'est le temps de bâtir notre nation. Ensemble, rendons réels nos désirs et nos rêves, ceux de nos enfants et des générations futures pour un avenir meilleur. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. N'attendons pas demain, car il se fera tard. Salut les amis, prenons notre destin en main. Je suis inscrit sur la liste électorale. Et toi? Partagez. We take destiny for hand. Me, I be registered for inside election list, and you. For our good future, we have to go and write our name in the electoral list because our future depends on us. Le vote est l'expression de la liberté. Oui, une victoire sur le temps. Ya ko nani kana di sedina o liste électorale ne ndo wati sedina wa kai. Assalamu alaikum jama'a, ni din na da karfin zabe na kaifa in baka da shi ka je kai na yi gabe gombe bala liste électorale din tehla bila le henga. Salam alaikum, on hebe on wali carte élection on amène kam hab bin wali jam on hab down wala jamon so pa pour ça bon so bon papa bo gomme na so moi aba ga ma sa so papa go so moi aba wu bo ga wu ga ka. Alors, qui que tu sois, où que tu sois, je t'invite à prendre ton destin en main. Inscris-toi sur les listes électorales. Décide de l'avenir de ton pays, car ta voix compte. Je rappelle une fois de plus à l'attention de tous ceux qui nous écoutent ici, en face du bureau Equinox. Cette opération que je fais est citoyenne. Je la fais bénévolement. Au nom de la démocratie que nous encourageons et de la liberté d'expression, chaque Camerounais doit pouvoir se sentir concerné. Regardez-moi. Je peux également me servir de ma visibilité pour avoir de l'argent dans des formations politiques, même comme le RDPC. Peut-être vous croyez que je ne cherche pas l'argent comme vous. Je vous jure, si c'est chercher l'argent, je ne vais pas me mettre derrière un frigo. Je ne vais pas me mettre derrière un appareil ou des chaises qu'on a importées. Je ne peux pas seulement dire que je suis dans le RDPC. Vous allez voir l'argent. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je m'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent chercher l'argent plus que moi. Si c'est une affaire de chercher l'argent, je m'assois tout de suite là devant le bureau du gouverneur. Je lui dis que mon ami, je bats la campagne pour Paul Biya. Ce que je vous dis, je ne blague pas. Si vous voulez, je vous donne rien que l'occasion de me lancer un défi. Lancez-moi un défi, vous allez voir. Comme les Camerounais, vous avez la grosse gueule.
que je ne sais à rien, que je suis un fou. Lancez-moi le défi, vous allez voir. Même tout de suite. Je vous montre ce qu'on appelle chercher l'argent. Comme les Camerounais dans leur tête, ils croient qu'ils sont apparemment trop. Vous cherchez l'argent pour ce qui. On rit, tu ris. Donc vous croyez que je n'ai pas fait mes études. Je ne connais pas celui qu'on appelle Momo Jean de Dieu. Je ne connais pas Issa Tirouma. Je ne connais pas Kodok. Je ne connais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous croyez que je n'ai pas la bouche. Vous croyez que c'est manger que je ne peux pas. On est où là? Donc c'est mon estomac qui ne connaît pas la nourriture. Donc ma langue ne connaît pas apprécier le vin blanc. Je ne peux pas boire le vin blanc. Comme Momo Jean de Dieu. Vous ne savez pas que je connais des gens qui n'étaient rien, mais parce qu'ils ont seulement changé de bouche. Vous connaissez qui vous avez? Je vous cite les noms. Ils sont là pour se... Ils me regardent en se moquant de moi. Vous pouvez vous moquer de moi? Le jour où un homme parmi vous peut vous moquer de moi, levez-vous, venez être comme moi. Ils sont là incapables, peureux. Les Français vont encore mettre ceux qui veulent mettre. Et c'est Sama qu'on regarde, on dit qu'il est fou. Depuis que vous êtes dans votre vie où? Tu vois des gars qui sont des cadavres. Tu veux moi-même faire que leurs enfants soient des gens. Ils sont là avec leur gros ventre plein de poissons. Le poutoulou, tous les soirs ils cherchent ça pour gnoxer les femmes. Et c'est ça qu'ils disent qu'ils sont les hommes. Un homme c'est aussi celui-là. Regardez, dans son propre pays, si c'est comme ça qu'on fait pour vivre, ça passe même dans vos têtes. Regardez les motos. Combien d'années à l'école? Combien d'années? Donc celle-ci a fait combien d'années là pour avoir le seau, pour marcher avec le seau? Où est vend l'eau?
Je vais d'abord saluer tous les commerçants de la casse, particulièrement M. Pellet, un grand électricien de son haut rang, qui veut donner un Cameroun meilleur. Malheureusement, on ne peut pas avoir un Cameroun meilleur sans les élections. 2025, c'est demain. Et plusieurs Camerounais n'ont pas encore vu le nouveau système électoral que nous avons demandé au président Paul Biya, qui a 91 ans. Nous devons donc faire des pressions pour qu'il n'y ait pas de guerre au Cameroun. Je rappelle que tous les pays où il n'y a pas eu de bonnes élections, comme au Cameroun en 2018, vous avez vu, il y a des gens qui ont 7 ans de prison. Olivier Bimounissa, Maître Fogué et une centaine de Camerounais qui étaient bien sûr membres du MRC. D'autres militants du CPP également sont régulièrement arrêtés. Ça, c'est la conséquence de ce mauvais système électoral dans un pays. Et pourtant, nous pouvons avoir un bon système électoral. Il y a donc des organisations privées comme l'ONG Monde Avenir, Philippe Nanga. La solution que j'ai trouvée, c'est de me rapprocher de ce monsieur. Voici par exemple un document que je vais demander à tous ceux qui veulent signer avec moi pour la réforme du système électoral au Cameroun, pour sauver le Cameroun. Je lis. Réforme du système électoral au Cameroun. Les conflits post-électoraux détruisent le tissu social, augmentent la prolifération des discours haineux, créent des conflits pouvant entraîner la mort d'hommes. Sécurisons les prochaines élections, exigeons une réforme avant les élections. Après les élections, ça sera trop tard. Je rappelle que s'il n'y a pas modification des méthodes d'enregistrement du fichier électoral, si c'est après les élections que vous voulez changer ça, il y a ce qu'on appelle chacun de nous va lire l'heure. Parce que quand on demande à un pays qui d'abord n'a même jamais fait les statistiques pour connaître combien nous sommes, dites-moi combien de Camerounais nous sommes sur le Cameroun. Si quelqu'un me donne la bonne réponse, je lui donne ma moto. Si quelques Camerounais connaissent combien nous sommes, c'est-à-dire le recensement, s'il y a un Camerounais ici qui peut me dire que monsieur Issama, toi le fou là, tu es compté parmi les personnes qui sont vivantes au Cameroun, nous sommes tant. Quelqu'un qui peut me donner le chiffre là tout de suite, je lui donne ma moto. Malheureusement, vous n'allez jamais voir le gouvernement dans une dictature vous donner votre chiffre exact pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le peuple qui est très souverain. C'est-à-dire que si les Camerounais connaissent combien ils sont, le gouvernement ne peut plus facilement faire ce qu'il veut. Douala, par exemple, peut avoir plusieurs autres députés. Mais maintenant, on fait tout pour que vous ne connaissiez même pas combien vous êtes. Parce qu'on veut profiter de laisser le système, même chose comme à Yaoundé, où vous entendez qu'il y avait combien de députés. Et quand vous voyez vos représentants ne pas tenir compte de vos besoins. Je prends un exemple. Si je viens parler au nom des commerçants de la casse
et que je ne suis pas capable de comprendre que la casse, c'est un endroit où il n'y a pas les toilettes publiques. Je prends votre argent. Comme Cabral Libye, 1 million. Aussi Joshua, 1 million par mois. Nouran Foster, 1 million par mois. Mais je ne fais rien pour qu'il y ait les toilettes ici. Vous continuez d'aller chier et pisser. Quand vous avez envie de pisser, chier, vous partez chez les voisins. Les déranger. Après, quand ton voisin a un problème avec toi, il te dit que mon frère, tu n'entres pas chez moi. Tu es obligé d'avoir une entente avec ton voisin pour aller pisser, alors que tu es commerçant. Tes représentants ont fait quoi pour que vous ayez les toilettes publiques ici? Je m'adresse particulièrement aux femmes. Les femmes, vous pissez comment ici? Vous chiez comment ici? Vous vous débrouillez, hein? Le verbe se débrouiller, alors c'est un verbe de légèreté. Parce qu'un être humain ne se débrouille pas dans son propre pays. Ou tu es souverain ou tu n'es pas souverain. Allez voir dans d'autres pays du monde. Quand tu es souverain, mon ami, l'État travaille pour toi. L'État même te demande pardon, j'ai même bien fait. Tu veux encore combien de toilettes? Voilà, venez prendre alors. Venez prendre, c'est là. Il y a le stylo. Pour ceux qui veulent signer comme mon frère, c'est Philippe Langa, la réforme du fichier électoral. Bien sûr, tu peux lancer un coup d'œil déjà toi-même. Voilà. Tu lances un coup d'œil et tu peux prendre la peine de comprendre l'urgence de préserver la paix sociale. Parce que la paix sociale ne sera jamais préservée quand les Camerounais seront ignorants. Je rends encore hommage à Charles Ekolo Sagor. Je ne savais pas que ce frère était parti. Je suis très triste de m'adresser à une audience sans m'être excusé de n'avoir pas été au courant. Mais j'avais toujours donné mon numéro de téléphone à tous ceux qui sont ici à la casse. Je ne sais pas pourquoi vous ne me considérez pas comme votre frère. La dernière fois quand j'avais cassé le monument du militaire français à Bonanjo, j'ai encore cassé le monument de la française à Bonakwamouang. C'est ici que j'avais pris la sécurité. Voilà Zagor, Charles Ekolo. Que ton âme repose en paix. Nous allons continuer ce combat, même comme les Camerounais pensent que je suis vraiment insensible. Tu as signé, mon frère. Il fallait convaincre d'autres personnes de signer aussi. Il fallait convaincre d'autres personnes de signer. Oui. Non, moi-même là, je ne suis pas payé pour ça. Je le fais en bénévole. Je le fais en bénévole. C'est-à-dire que je fais ça comme un Camerounais qui dit que non. J'ai vu qu'il n'y a pas les monuments des Camerounais et je me décide de dire qu'il faut que les monuments soient aux Camerounais. C'est ça mon problème. Nous ne pouvons pas travailler pour un Cameroun où les Camerounais sont ignorés dans leur volonté d'avoir des représentants. Un pays où tu n'as pas ton représentant, dites-moi, vous avez quel maire? Le nom du maire de votre ville, c'est qui? Le nom de ton député, c'est qui? Bon, tu parles du président de la République, tu l'as déjà salué. Il est déjà venu un jour ici. Je parle de celui que tu dis que c'est ton président. Il te connaît. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Faire en sorte que nous soyons des individus et des citoyens respectés. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui est content d'être banalisé, chosifié. Si tu es chosifié, je te chosifie. Si tu n'es pas un être humain, je te banalise. Moi et ça va. Quand vous entendez Google me respecter, c'est parce qu'ils savent que je ne suis pas banal. Si vous tapez dans Google, attendez, je vais taper, vous allez voir. Je ne suis pas banal. J'ai fait une existence que les gens respectent. Voici par exemple Google. Je vais demander à Google, vous allez voir. Hey Google. Qui est Isama? Pardon, mais je ne comprends pas. Hey Google. Qui est la terreur des monuments coloniaux? Voici quel... Hey Google. Qui détruit les monuments coloniaux? Voici... Hey Google. Qui est Isama? Selon Je veux aider, notre objectif au sein
Et Google, qui est la terreur des monuments coloniaux? J'ai trouvé ces résultats. Et Google, qui a détruit le monument Leclerc? J'ai trouvé ceci en surfant sur le web. Et Google, qui est Isama? Et Google, qui est Isama? Selon Je veux aider, notre objectif au sein d'ISSOA. Et Google, qui est le président de la République du Cameroun? Selon Wikipédia, le président de la République du Cameroun est le chef de l'État du Cameroun. Conformément à l'article 5 alinéa 1 de la Constitution du Cameroun, il est l'organe chargé de l'exercice du pouvoir exécutif. L'autorité de l'État étant exercée aussi bien par le président de la République que par le Parlement. Et Google, quel âge a Paul Biya? Impossible de déterminer l'âge. Et Google, quel âge a Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a 46 ans. Et Google, quel âge a la femme de Emmanuel Macron? Brigitte Trogneux a 70 ans. Et Google, quel âge a Emmanuel Macron? Mon petit. Emmanuel Macron a 46 ans. Et Google, quel âge a la femme de Emmanuel Macron? Brigitte Trogneux a 70 ans. Et Google, quel âge a Isama André Blaise? André Blaise Esama a 47 ans. Et Google, qui est Isama? Selon Wikipédia, André Blaise Esama, surnommé le combattant, né le 28 avril 1976, est un activiste camerounais connu pour avoir été emprisonné à la suite de la destruction de statues et monuments des figures coloniales au Cameroun. J'espère qu'on peut applaudir quand même. Et Google, quel âge a Assimi Goïta? Ces résultats proviennent d'une recherche. Et Google, qui est le président du Burkina Faso? Selon Wikipédia, Ibrahim Traoré en octobre 2022, en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ses officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre. Et Google, quel âge a Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré a 36 ans. Voilà notre égal au Burkina Faso, président à 36 ans. Je vois des gens ici qui ont 36 ans. Tout leur problème, c'est de chercher le boulot pour durer longtemps dans les fesses des femmes. Voilà là où il est président. Je vous rappelle que ce que je dis, vous pouvez vérifier. Il y a des gars maintenant, rien qu'à Douala, leur façon de marcher. Tu bois le jus, laisse. Regardez la chanson qui... Écoutez la chanson. Voilà la chanson des jeunes maintenant. Tu veux le jus, laisse. Est-ce que les jeunes sont là? Les sous-là. Voilà la chanson des jeunes au Cameroun. Ce jour-là, je suis la djib du colonel Mamadou. Tu ne bois pas la bière, laisse, je ne te donne pas le jus. Parce que moi, je ne veux pas draguer. Voilà la chanson des jeunes. Je mets. Tu veux le jus? Est-ce qu'on a en train de signer le papier, s'il vous plaît? Assez, Tara. Le papier et le bic. Oui, on a en train de signer la pétition.
Oui, mon frère, là, le stylo, pardon. Le gars qui avait le papier, là, le stylo. Je ne t'achète pas le jeu. Là, le stylo. Ouais, pardon, donne-moi. S'il vous plaît, aidez-nous à signer ce papier, nous voulons attendre. Compatriotes de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci. Si tu vois les chansons que les jeunes mélangent, surtout du Cameroun, dans le stylo, pardon. Hein? Oui, ceux qui veulent signer, vous pouvez la lire. Nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque seconde qui passe, nous sommes signifie quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, Hey Gobel. Hey Gobel. Voilà, je vais arrêter le direct parce que je suis en direct sur ma page. Je vais vous faire voir ce direct. Ma page c'est Isamaro. Il y a plusieurs Camerounais qui sont hors du Cameroun, qui sont aussi en train de signer ce même document que j'ai mis ici là, mais par internet. C'est sur la page de Monde Avenir. Or, c'est un document important parce que ça empêchera qu'il y ait la guerre au Cameroun. Si nous avons une influence sur le système électoral qui peut changer, sachez que les Camerounais, dans mon stylo est où? Pardon, demande-lui de me donner ça. Donne. Ma fille, pardon, donne le stylo de la signature là. Grand merci, combattant. Et grand merci d'avoir signé. Donc vous mettez juste nom, prénom, voilà pour ceux qui ont compris le message. Vous ne signez pas sans avoir lu. Donc, et ça m'a donc dit merci à ceux qui ont peur de signer, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont peur. Et c'est malheureux. Vous avez peur alors que demain nous tous sommes à mourir. Choisissons la qualité de mort une fois. Depuis 15 ans, je me bats pour que l'Afrique, par ses instances continentales,